Bienvenue à tous chez Thérapie Capsule. Merci de nous retrouver aujourd'hui. Merci de commenter, de liker, de partager cette vidéo. Cette chaîne vous veut du bien et nous allons continuer à comprendre ensemble, à progresser, à changer de vie pour le mieux. Alors aujourd'hui, une petite capsule sur les personnes toxiques, perverses narcissiques ou narcissiques et la thérapie. Je vois beaucoup dans les commentaires, dans les groupes Facebook, parmi les gens que je rencontre, des gens qui me disent « Oui mais Vanessa, regarde, l'hypnose ericksonienne, la programmation neurolinguistique, la thérapie comportementale cognitive et plein d'autres méthodes sont extrêmement efficaces. Ça m'a permis de super bien évoluer, de changer de vie, d'être de mieux en mieux. Pourquoi est-ce que la personne toxique de ma vie, que ce soit un parent, un enfant, un conjoint, un ami, une personne proche, pourquoi est-ce que cette personne ne pourrait pas bénéficier de ces techniques super innovantes qui permettent de changer ? C'est une vaste question. Pourquoi est-ce que, alors que peut-être dans mon couple, nous sommes sur le point de nous séparer et la personne de ma vie, elle considère que peut-être elle peut me proposer une thérapie de couple. Pourquoi est-ce que je ne saisirais pas cette chance ? Pourquoi ? La réponse ne va pas vous faire plaisir, mais ici, on est pour une parole de vérité et de réalisme et aussi de bienveillance. Ces gens n'ont pas la volonté profonde de changer. Qu'ils soient pervers narcissiques ou narcissiques, un ou une, j'emploierai le masculin, mais ça peut être au féminin, ils ne veulent pas changer pour quelle raison ? Parce qu'ils ont des mécanismes de défense super puissants. Dans leur tête, dans leur monde, ils sont parfaits. Ils ont un mécanisme de défense qui fait que quand il y a le moindre problème, c'est toujours la faute de l'autre. Dans leur tête, ils se voient comme sans tâche. C'est pour ça que chaque fois que vous les remettez en cause, ça ne leur plaît pas, ça les menace, ça leur fait même du mal. Tout ceci est un mécanisme de défense parce qu'il faut bien comprendre que dans le fond, ces gens se sentent plus que nuls. Ils ont une personnalité très fragile dans le fond. Simplement, ils ne veulent pas le réaliser. Donc, quand vous leur proposez d'aller en thérapie, ils peuvent vous dire oui et ça peut être totalement manipulatoire. Le but, c'est quoi pour eux d'aller en thérapie ? Vous montrer leur bonne foi, apprendre des choses sur vous. Parce qu'en thérapie, malheureusement, et c'est ça le risque, et c'est d'ailleurs pour ça qu'en matière pénale, les victimes de violences conjugales, on ne les pousse plus à aller en thérapie avec l'agresseur, c'est même déconseillé, de même que la médiation, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte, Dieu merci, que la victime, la proie, elle va être sincère, elle va être authentique, elle va espérer. Et souvenez-vous que le manipulateur ou la manipulatrice a la capacité, comme son nom l'indique, de manipuler, c'est-à-dire de vous faire croire au début du moins ce que vous voulez croire. Il peut même embobiner le thérapeute. Et ça va se retourner contre vous parce que vous allez y croire, vous allez peut-être même observer au début des progrès, mais des progrès qui ne sont qu'apparents. Cette personne va en profiter pour accumuler de nouvelles informations sur vous. Peut-être que si vous n'aviez pas eu l'occasion de révéler des pans très douloureux de votre enfance, des moments de honte, des moments de fragilité, là, vous allez le faire en pensant que vous êtes dans un terrain protégé. Ça n'est pas le cas. Ne donnez pas d'armes. Le conseil que je vous donne, c'est n'attendez rien, n'attendez aucune évolution de cette personne que pour le pire, travaillez sur vous. Faites en sorte de vous sentir tellement bien, d'avoir une telle sécurité intérieure et après, éventuellement, quand vous aurez atteint cette véritable sécurité intérieure, vous verrez si ça a toujours une importance pour vous, que cette personne change et fasse toujours partie de votre vie. Je prends le pari qu'une fois vos blessures principales, vous vous souvenez, on parle des blessures d'abandon, de trahison, de rejet, d'injustice, etc. Ces blessures-là, une fois qu'elles sont apaisées en vous, une fois qu'elles sont guéries,
Vous n'allez plus voir le monde de la même manière. Et ce besoin de changer absolument cette personne à côté de vous, qui est un signe un peu de dépendance affective, le dépendant affectif, il met tous ses œufs dans le même panier, dans un panier extérieur à lui-même, et il se dit que si l'autre change, il va enfin pouvoir être heureux. C'est absolument faux. Concentrez toute votre énergie à changer, à réparer vos failles et ne consacrez aucune énergie à changer l'autre. Mettez juste des distances. La thérapie ne peut rien pour eux parce que dans le fond, ils ne le veulent pas. Alors vous allez me dire, il y a peut-être très rarement un narcissique qui en réchappe. C'est vrai, mais c'est vraiment à la marge. C'est un peu comme de gagner au loto. Et cette personne narcissique, si elle entreprend sincèrement une thérapie, souvenez-vous, des gens me disent, ben oui, mais on a quand même une belle relation dans le fond, il me dit qu'il m'aime. S'il me dit qu'il m'aime et qu'il m'aime réellement, il va pas vouloir me perdre, il va faire des efforts. Non, absolument pas. Tout simplement parce que cette personne n'est pas avec vous dans la relation par amour. Elle est dans la relation par utilitarisme psychique parce que vous êtes sa béquille psychique. Vous êtes celle ou celui qui lui permettait de se sentir bien. Lui, grâce à vous, parce que vous êtes un super miroir, un faire-valoir positif, se sent parfait. Pourquoi voulez-vous qu'il aille se remettre en cause? Vous portez, pour le couple par exemple, ou dans la relation quelle qu'elle soit, vous portez tous les défauts. Votre rôle dans cette situation, c'est d'être le bouc émissaire. Souvenez-vous, le bouc émissaire, c'est un terme biblique, c'est le bouc qui porte tous les péchés de la communauté. La communauté juive au départ, des temps bibliques, une fois par an, elle se réunit aux portes du désert, on désigne un bouc, un animal, et on lui fait porter symboliquement toutes les tâches, toutes les choses négatives, toutes les impuretés, toutes les choses vraiment pas belles de la communauté, et on l'envoie dans le désert pour s'en libérer. C'est exactement votre rôle dans la relation avec un narcissique ou un pervers narcissique. Tout simplement, vous portez les choses, vous portez sa part d'ombre. Cette personne utilise tout le temps la projection, c'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui veut vous tromper, il va vous accuser d'infidélité ou il va sous-entendre que peut-être vous pourriez être infidèle. C'est sa façon pour lui d'être toujours plus blanc que blanc. Vous êtes exactement comme une machine à laver qui le nettoie. Simplement, pour le nettoyer, vous devez être assombri. Il n'est pas question qu'il mène, il ou elle, une bonne thérapie avec vous, parce qu'une thérapie, ça nécessite certaines qualités que cette personne n'a pas, à savoir la volonté de se remettre réellement en cause, l'authenticité, l'ouverture du cœur, l'humilité. Pensez-vous que cette personne que vous connaissez déjà depuis quelques mois, voire des semaines, des années, est-ce qu'elle a déjà manifesté sincèrement du remords, du regret ou de la culpabilité? Non. Comme elle n'a pas ces capacités, eh bien, vous ne pourrez rien, absolument rien obtenir. La thérapie va échouer, vous allez perdre votre temps, votre argent, et pire que ça, cette personne va exploiter tout ce qu'elle va découvrir en thérapie pour mieux vous manipuler, parce que vous allez révéler vos besoins. Et du coup, cette personne, quand elle retournera, rappelez-vous du cycle de l'abus, dans la phase du love bombing, elle saura que tel et tel élément est très important pour vous, elle va vous le donner en apparence, mais juste en apparence. Ne vous laissez pas attraper par ce piège, par ce miroir aux alouettes. Et pour finir, parce que c'est le plus important, réfléchissez. Pour quelle raison est-ce que vous avez besoin de changer cet autre être humain? Pour quelle raison, pour quel besoin sous-jacent, sans doute de l'enfance, vous avez besoin de changer cette réalité? Alors vous allez me dire, ben cette personne, elle n'est pas comme je voudrais, elle ne m'aime pas, elle me fait du mal. Oui, j'entends tout à fait. Mais quand quelqu'un auquel vous ne tenez pas trop, vous découvrez que cette personne n'est pas bonne, il faut faire un deuil, il faut faire le deuil de ce que vous voudriez pour se concentrer sur la réalité. C'est la même chose ici. Alors je sais que c'est difficile, mais simplement considérez que cette personne, telle qu'elle est, son identité profonde, n'est pas bonne. Pour quelle raison voulez-vous qu'une personne change pour une autre? C'est absolument impossible.
Une petite astuce qui peut vous aider à dépasser ce sentiment d'impuissance pour récupérer une sensation de plus grande maîtrise de la situation, parce que le sentiment d'impuissance est très douloureux, c'est la formule hawaïenne de l'Ho'oponopono. Je suis désolée, merci, je t'aime. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans cette situation, vous ne pouvez pas faire grand-chose. La seule chose que vous pouvez faire, et c'est très important, c'est de vous changer vous. Ici, vous dites, ce qui se passe reflète une de mes vieilles mémoires obsolètes. C'est le postulat d'Ho'oponopono. C'est tout ce que nous vivons à l'extérieur de nous reflète une mémoire de notre famille, de nous-mêmes, une mémoire passée qui n'est pas digérée, et c'est une occasion de le nettoyer. Alors, c'est pas du tout dans le sens de la culpabilité. Et l'idée, c'est de se dire, face à l'événement si difficile, face à cette relation, c'est de dire, désolé, ça réactive des mémoires, pardon de remettre en scène ces mémoires-là, merci à la vie de me permettre de les nettoyer enfin, de m'en libérer, et je t'aime à vous-même qui êtes très courageux de vivre ça, à la vie, de façon à vous libérer. Et vous pouvez répéter cette formule de façon vraiment neutre, de façon gratuite, un petit peu tous les jours, chaque fois que vous y pensez, en demandant à la puissance supérieure, si vous croyez en une puissance supérieure, ou à votre moi intérieur le plus sage, de nettoyer cette mémoire. Faites le lien avec les mémoires que vous avez, peut-être des mémoires familiales, transgénérationnelles, de relations malheureuses, d'emprise, d'emprisonnement, de manipulation, et dites-vous que c'est une occasion de libérer tout ça. Vous n'êtes pas là pour changer cette personne. Vous êtes là pour grandir en conscience et pour évoluer. À très vite.